c'est Nat, bienvenue à bord pour votre petite bulle magique du matin, je vais l'appeler comme ça, la petite bulle magique, où je vous retrouve pour une guidance avec le Singular Magic Oracle, donc votre Singular Magic guidance, tirage. Donc aujourd'hui, évidemment, je vais l'utiliser comme tous les jours, et je vais également utiliser le Magic and Manifestation Affirmation Cards, qui est un jeu australien que j'adore. J'adore ce jeu. Je me demande si je vais pas vous faire un vlog sur mes jeux australiens que j'adore. Parce que j'ai vraiment, pour les jeux australiens, tous les jeux australiens que j'ai eu un gros coup de cœur pour chacun d'entre eux. C'est trop bizarre. Je sais pas, il y a un nid à succès ou à talent là-bas. Donc, il faudra que je me penche là-dessus. Je sais pas si ça vous dit, que je fasse un vlog là-dessus. Pourquoi pas. Enfin, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, donc c'est un oracle que j'adore. Il est très très beau. Vous allez le voir pour ceux qui ne le connaissent pas. Puisqu'il y a quand même des petits nouveaux sur cette chaîne qui ne me connaissent pas bien et qui ne connaissent pas l'ensemble de mes jeux. Donc voilà, je vais travailler avec ces deux-là et je pense qu'on va piger un galet aussi à la fin de la vidéo. Tout simplement. Hop, je pose. Alors je suis encore debout. Je suis bien, je suis ancrée là, je me sens bien. Pour des vidéos courtes comme ça, en fait, ça me plaît. Ça change, voilà. Allez, on y va avec le Singular Magic. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mercredi férié, pour ceux qui ne travaillaient pas, et que pour ceux qui ont travaillé, bien que tout s'est bien passé, évidemment. Alors, je vais essayer, autant que possible, je ne peux pas vous le promettre chaque fois, de poster ces vidéos à partir de minuit. Donc, à partir de minuit, ça sera pour la journée qui arrive, bien entendu. Voilà, donc si je peux le faire, je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui se lèvent très tôt. Moi, je la diffuse à partir de 5 ou 6 heures du matin, mais il y a des gens en fait qui se lèvent encore plus tôt et qui partent encore plus tôt au travail. Donc voilà, je vais faire mon possible pour vous apporter cette petite bulle du matin le plus vite possible pour que vous ayez le temps de la voir, parce qu'en fait il y a quelques personnes qui m'ont dit c'est super mais moi je peux pas la regarder avant telle heure et du coup la journée est bien avancée déjà. Je le comprends, c'est vrai que j'y avais pas pensé, je me suis dit bah ouais je la diffuse à 5 heures comme ça ils ont le temps de la regarder, mais non pas forcément en fait. Donc voilà, je fais au mieux. Après dites-moi si vous préférez la voir la veille au soir. Parce que à ce moment-là, si je peux vous la diffuser vers 20 h pour la journée du lendemain, si vous préférez ça, vous me le dites. Laissez-moi des commentaires. Et selon le nombre de personnes qui répondent positivement ou pas forcément, à ce moment-là, c'est ce que je ferai. Je vous la diffuserai la veille, comme ça vous avez bien le temps de la regarder pour le lendemain. Voilà, donc vous me dites, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de beau aujourd'hui ? Du beau, parce qu'on en a besoin. C'est pas moi qui choisis. Enfin, c'est moi qui choisis la carte, mais c'est ce qu'on va m'envoyer. Ça, voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Il n'y en a pas une qui se retourne, non? Ben, on va couper. Allez, on coupe et on va prendre... Ah, on a la carte de l'abandon. On a la carte de l'abandon. Alors, cette carte, vous voyez, elle est très particulière. On a un corbeau qui est noir, mais avec des couleurs un petit peu sur le dos. Un jeune corbeau qui est sur un crâne de buffle. Alors, de vache même, je dirais plutôt. Donc, ce corbeau, il se sent abandonné des autres. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont se sentir abandonnés des autres aujourd'hui, qui vont se sentir un peu à l'écart, un peu seuls. Et donc on voit ce corbeau qui observe l'horizon, mais voilà, c'est comme s'il ne se sentait pas à sa place pour aller de l'autre côté, pour aller vers l'horizon. Il préfère rester prostré et observer sur son crâne comme ça, en se demandant ce qu'il peut faire. Finalement, c'est un peu ça. Alors, il y a autre chose, c'est que cette carte de l'abandon, elle vous dit aussi qu'il faut peut-être lâcher prise sur certaines choses. Vous devez abandonner certaines idées. On est sur un crâne, c'est relié à la tête. Le corbeau, c'est magique. Le corbeau, c'est un messager. Donc, le message, pour certains, ça va être on se sent abandonné, on se sent de côté. Et puis, comme on est confiné, certains sont très confinés. Selon ce que vous faites dans la vie, selon votre situation familiale,
Peut-être que certains d'entre vous sont très seuls, très confinés. Et du coup, c'est ça, cette notion d'abandon. Et on se sent abandonné par la société, on se sent abandonné par l'État. Je ne sais pas, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mais ça peut être aussi que vous avez trop de choses dans la tête qui circulent en ce moment. Et là, on vous dit stop. Il faut se poser. Vous voyez, ce corbeau, il s'est posé sur ce crâne. Il regarde à l'horizon. Et il doit laisser ce qui est derrière lui. Qui n'est plus d'actualité, voilà, il y a des choses qu'il faut dropper, hein, il ne faut pas hésiter à les laisser de côté parce qu'elles ne vous apportent plus rien ou alors elles sont devenues trop lourdes et du coup ça vous handicape pour avancer quelque part, ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc là clairement le message ça va être abandonne ce qui doit être abandonné et va de l'avant, envole-toi vers ta magie, ça peut être ça le message aussi, ok? Donc ça c'est la première carte, j'ai même envie d'en tirer une autre ce matin. Je me sens inspirée. Allez, ben, je vais en piger une autre. Et regardez, quand je vous parle de magie et de corbeau, vous voyez cette sorcière, les plumes de corbeau sont tombées. On a laissé tomber ce qui devait tomber. Les plumes qui ont quitté notre plumage n'avaient plus lieu d'être sur notre plumage. On les a laissées tomber. Et on a ce vol de corbeau là derrière avec cette lune, pleine lune magique. Et puis on a cette sorcière, donc cette sorcière qui réfléchit avec son chapeau. Elle a le chapeau qui va évoquer la pensée, qui va évoquer la réflexion. Et elle se projette en fait cette sorcière. Donc si on arrive à abandonner ce qui doit être abandonné pour notre bien, la plupart du temps on va savoir ce que c'est. Eh bien notre magie, on va aller vers notre magie et vous voyez que là on a clairement ces plumes qui sont tombées, donc on a laissé tomber ce qui devait tomber et on va vers notre magie. Elle a le corbeau sur l'épaule qui la conseille, la sorcière, hein, c'est comme son familier qui lui susurre des mots doux à l'oreille, qui lui dit exactement quelle est la bonne direction. Donc là on vous dit clairement, eh bien, une fois que vous aurez laissé tomber ce qui n'est plus utile, plus valable dans votre vie, vous entendrez cette petite voix et vous arriverez à prendre votre essor et à aller vers votre magie. Voilà, donc là, on a de très beaux messages très magiques. Hein, ce matin, c'est le top. Allez, on y va avec le Magic and Manifestation Affirmation Cards. Qu'est-ce que je l'aime ce jeu? Je l'adore. Depuis le jour où je l'ai reçu, oups là. Alors, attendez, parce que là, je suis obligée de me baisser. Rigolez pas, hein, je vous vois rigoler. Alors là, j'en ai 3, donc ça fait un peu trop. Parce que j'ai lâché le paquet à un moment donné. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je fais le clown, voilà. Allez, on se déconcentre pas. Parce que sinon, la canalisation, elle va s'arrêter et il ne faut pas. On reste concentré. Et on va couper et en piger une aussi. Et on a la sagesse. Alors, on a le corbeau pour la magie et puis on a la chouette pour la sagesse. Alors là, clairement, si vous arrivez aujourd'hui à lâcher prise sur ce qui doit vraiment rester dans l'ombre, laisser de côté, vous allez aller vers votre magie, mais ça va aussi vous apporter une certaine sagesse en fait. C'est comme si vous montiez d'un étage là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez acquérir un degré de sagesse supplémentaire aujourd'hui. Donc ça, c'est top quoi. C'est top. Franchement, une belle guidance quoi, je trouve, pour le quotidien. Donc je ne vais pas aller trop loin parce que ce sont des petites bulles comme je le disais, mais c'est déjà pas mal. Et on va piger un galet pour terminer. Et on se quittera là-dessus. Hop, la vérité. Restez dans votre propre vérité, pas celle des autres, la vôtre, ce qui vous correspond à vous, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'est le message de la fin. J'espère que cette guidance vous a plu et surtout qu'elle vous apporte un petit peu de fraîcheur, un petit peu de bonne humeur et de sourire dans votre quotidien. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve demain, vendredi 13 novembre. Un des seuls, pas un des seuls, mais je ne sais plus le combien c'est de l'année de vendredi 13, le combienième, je ne sais plus. Donc demain vendredi 13, guidance de votre week-end.
je pense que ça va être quand même sympathique. Voilà. Donc, de gros bisous et puis portez-vous bien, passez une belle journée, bon courage et je vous dis à demain. Bye bye.